Salut à toi, ami Capricorne. Nous, on va faire un focus sur ce qui pourrait t'arriver lors de cette seconde partie de 2024. D'accord? Alors, on va tout de suite regarder ensemble. Alors, pour ça, mince, j'ai deux jeux de cartes. J'ai le Iwet Tarot et j'ai l'autre paquet de cartes. D'accord? Alors, ce que je vais faire, comme je ne l'ai pas fait avant spécialement bien, j'ai de nouveau remélangé les cartes. J'espère que tu vas bien, ami Capricorne. Et c'est parti, on va regarder ça ensemble. Alors, je vais alterner, hein, parce que bon... Alors, qu'est-ce que j'ai? D'accord. Oh, oh. Alors ça, c'est bizarre. Tu sais, hors caméra, j'avais déjà partiellement un petit peu bougé les cartes. Et il y a cette carte qui s'était déjà, comment dire, mise à l'endroit. Tu vois ce que je veux dire? Pour que je puisse voir le dessin. Et sur le coup, je me suis dit, mince, alors, tu sais, j'étais un peu dépitée parce que quand même, c'est une carte très particulière, hein. Elle est peu sortie, je crois même qu'une seule fois depuis le début de la chaîne. Je suis même pas trop sûre, hein. C'est la carte du chant quantique, donc c'est très 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 balèze, d'accord. Le chant quantique, en fait, c'est... bon, je sais pas si tu connais Joe Dispenza et tout ça, mais en fait, c'est la possibilité d'accéder justement à toutes les possibilités de créer parfaitement ta vie, comme tu le veux, aussi de faire un changement radical de vie, mais vraiment d'aller vers quelque chose qui est meilleur pour toi. Parce que bon, il y a des fois des gens, bon, ils font des choix qui vont dégrader leurs conditions de vie à leur classe. C'est, comment dire, c'est se connecter au monde spirituel, d'accord, pour vraiment, comment dire, améliorer plus ta vie de matière. Tu vois ce que je veux dire? C'est se connecter aux possibilités qui feront que tu vas gagner énormément d'argent. Oui, bien sûr, il ne s'agit pas d'être trop matérialiste, mais après, il y a aussi la possibilité de jouir de ce qui est beau sur Terre, d'accord. Après, on a aussi tous besoin d'avoir un toit sur la tête, on va pas se mentir. Et peut-être que voilà, tu as envie d'une maison en bord de mer, tu as envie de déménager, tout ça, il faut de l'argent, tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, là, c'est une carte qui veut en fait dire toutes les possibilités te sont ouvertes, d'accord? Je dirais même que l'impossible devient possible, d'accord? Et là, c'est vraiment, je pèse mes mots, j'ai vraiment cette notion de grandeur, de quelque chose de colossal, d'accord? Donc si cette carte sort déjà en début de tirage, elle annonce la couleur, d'accord? Donc pour moi, c'est un tirage déjà qui va être relativement exceptionnel par rapport aux autres, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Alors là, ça vient de tout me confirmer. J'ai la carte du scarabée doré, la carte 555, qui est en fait un clin d'œil au scarabée doré de Jung, n'est-ce pas? Avec cette fameuse synchronicité. Si tu la connais pas, n'hésite pas à taper Scarabée doré, Jung, comme ça tu auras toute l'histoire sous les yeux. Et avec le nombre 555, c'est un grand changement, un très grand changement, et accroche bien ta ceinture, qui arrive vers toi, d'accord? Pour moi, ça peut être, par exemple, aussi ça indique, en référence à l'histoire de Jung, que peut-être tu t'es senti bloqué à un moment dans ta vie, tu comprenais pas pourquoi certaines choses revenaient en boucle, ou comment dire, tu te sentais vraiment, comment dire, dans une sorte de cul-de-sac, d'accord? Tu savais plus quelle issue prendre. Et pour moi, il y a quelque chose qui va d'un coup se dégoupiller. Non, ce n'est pas une grenade, t'inquiète pas. D'ailleurs, ça me fait toujours flipper ces histoires, vous savez, où il y a des gens qui trouvent des obus dans leur jardin. Franchement, il y a de quoi vraiment paniquer, parce que bon, c'est pas parce qu'un obus date de je sais pas quand qu'il peut pas vous exploser la figure. Donc, surtout, quoi qu'il se passe, toujours prévenir des professionnels, d'accord? Je sais pas pourquoi ça m'est passé par l'esprit, hein. J'ai peut-être vu quelqu'un qui collectionne, vous savez, des objets de la Seconde Guerre mondiale. Je sais pas pourquoi, donc, je vous le dis. Après, il faut toujours être prudent. Même si on est passionné, les gens, ne faites pas n'importe quoi, d'accord? Faites appel à des professionnels. Je ne sais pas pourquoi j'avais besoin de le redire. Et pour moi, effectivement, il y a cette notion de quelque chose qui explose aussi. Pas au sens figuré, là. Au sens figuré, c'est comme s'il y avait une barrière, quelque chose que tu n'auras même pas pensé pouvoir un jour franchir. Qui est en fait pété, d'accord? Et là, je viens de voir quelque chose, je viens de voir quelqu'un qui a toujours eu... tu sais, moi, je prends toujours ce que je vois et ce que je ressens, d'accord? Et moi, je viens de voir, vous savez, ces espèces de maisons modernes, un petit peu villa comme ça, avec des lustres très grands. Et vous savez, il y a toujours un endroit où, bon, les gens qui ont de l'argent, plus ou moins, ils ont une sorte de salon salle à manger avec une, comment dire, le salon fait la taille genre d'une maison normale, tu vois ce que je veux dire? Avec une table en bois massif, des trucs qui coûtent une plombe. Et je vois quelqu'un arriver, tu sais, j'ai cette sensation de quelqu'un qui arrive dans cette pièce-là et qui a toujours connu le minimum dans la vie, tu sais, peut-être même, voilà, les minima sociaux et tout ça. Et c'est
pour moi, cette notion vraiment de passer d'un monde à l'autre, de passer d'un endroit où il y avait beaucoup de restrictions, il n'y avait pas d'argent, et pas de chance, pas de possibilités, pas d'opportunités, cette sensation d'être écrasé par la vie. Et d'un coup, il y a quelque chose qui se produit et il y a des opportunités de fou. Et d'un coup, il y a la possibilité d'avoir accès à un niveau de vie dont la personne n'avait jamais pu rêver. D'accord? Et il y a, tu sais, ces odeurs de neuf. Tu sais, de plastique neuf, il y a cette odeur-là. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a cette espèce de choc de réalité de passer de quelque chose de difficile à quelque chose de beau, de spacieux, de luxueux peut-être même, d'accord? Alors bien sûr, voilà, il y a toujours cette image de oui, il faut pas être matérialiste, mais après le fait d'être, voilà, on va pas se mentir, si vous avez la possibilité d'accéder à quelque chose de mieux, à un niveau de vie mieux, ben il faut pas cracher dessus, voilà, faut apprécier, voilà, vous avez une plus grande maison, ainsi soit-il, vous avez droit à des jolis meubles, ben voilà, c'est cool, voilà, moi je suis contente pour vous. Je sais pas, voilà, donc j'ai vu ça. Bon, vous allez me dire, bon, il y a juste déjà 2 cartes qui sont sorties, mais pour moi, c'est vraiment ça. Et effectivement, et là, il y a autre chose qui vient. Donc, c'est pas effectivement, c'est une coupure. Là, on parle d'une réconciliation. D'accord? Et pour moi, c'est pas dans le sens que vous allez vous. En première interprétation, pour moi, je le vois pas là maintenant vous réconcilier spécialement avec quelqu'un. D'accord? Parce que ce serait bizarre que d'un coup vous avez un super niveau de vie et quelqu'un revient dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ce genre de personne, je la regarderais de travers en disant ah ben maintenant je suis sortie de la panade, tu reviens de la panade, pardon, tu reviens dans ma vie. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Hein. Mais là, je ressens plutôt, pour moi, de vous, ami Capricorne, c'est comme si tu te réconciliais avec la vie. Peut-être dans bon, ça, c'est une idée qui était déjà ressortie dans un tirage précédent, d'accord? Ça m'avait pas mal harcelé, donc cette notion de, comment dire, de colère, de frustration vis-à-vis de la vie, de pourquoi est-ce que j'en fais autant et pourquoi la vie m'en donne aussi peu, tu vois ce que je veux dire? Et à un moment, cette notion de, c'est encore plus qu'être contre le monde, c'est te dire que l'univers est injuste et je comprends parfaitement ça parce que je l'ai déjà ressenti, d'accord? Cette notion de pourquoi la vie, après tous les efforts que j'ai faits, pourquoi la vie t'amène pas ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire? Et cette notion de je hais ce monde et je hais tout. Et en fait, c'est une sorte de haine projetée à l'extérieur, tu vois ce que je veux dire? Et ça peut arriver dans des moments de vie qui sont compliqués, voilà, où effectivement tu donnes beaucoup et il n'y a pas le retour. Et c'est peut-être ce que tu as déjà vécu, ami Capricorne. Tu as peut-être eu affaire à des systèmes injustes. Que ce soit dans le domaine du travail ou dans le domaine de la famille, où tu as eu l'impression de te dépenser sans compter et de, comment dire, que les gens ont carrément craché sur ton aide ou ils trouvaient que c'était un acquis, enfin c'est bizarre. Et pour moi, cette notion-là maintenant de... c'est comme si tu t'y attendais plus, mais il y a un retour comment dire, des énergies pour toi. C'est comme si tu as beaucoup donné, mais t'inquiète pas, c'est comme si l'univers avait emmagasiné tout ça quelque part et que s'était dit, t'inquiète pas, une fois que tu es prêt, je te renvoie le jackpot. Je t'envoie le jackpot, d'accord? Donc il y a cette notion-là. Et c'est comme si tu te réconciliais vis-à-vis de la vie et que tu étais de nouveau en gratitude parce que tu disais ah enfin voilà j'ai donné et je reçois. Peut-être que tu reçois, je suis désolée pour certains d'entre vous, 5 ans, 10 ans, 15 ans, voire 20 ans plus tard, alors que voilà t'as une vie quasiment irréprochable, ben voilà, ben, le jackpot tombe pour toi. Et à ce moment-là, ben peut-être tu sais que c'est pas plus mal. Peut-être que l'univers s'est dit, parce que j'ai une forme de conscience, voilà. Je parle comme ça, c'est un petit peu bizarre, mais tiens, il ou elle. Disons que si, peut-être qu'auparavant, si tu aurais reçu cette somme, non seulement quelqu'un aurait pu te la gober, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui, peut-être que tu étais plus faible psychologiquement auparavant et que d'autres personnes auraient pu te faire investir dans une escroquerie ou je ne sais quoi, tu vois, te berner, alors que maintenant que tu es peut-être plus posé ou plus lucide sur la situation, sur la vie, sur le monde, tu verrais venir à 3 kilomètres quelqu'un qui essaie de te j'ai entendu te blouser, hein, comment dire, t'escroquer, d'accord? Donc il valait mieux que tu l'aies après pour que tu sois plus mûr peut-être intérieurement. Peut-être c'est juste 5 ans plus tard. Hein. Ben, j'espère pour toi, ami Capricorne, parce que si... bon, après, il y a beaucoup de gens qui vivent des épreuves de vie pendant 30, 40 ans de leur vie et qui... Mais ça j'ai toujours trouvé ça terrible que les gens, vous savez, vivent une enfance, une jeunesse et un début de vie d'adulte, même dans des conditions terribles. Et après, alors que tu commences à être vieux, d'un coup, tu as le jackpot, mais t'es vieux, tu vois ce que je veux dire? Là, en ce moment, je comprends qu'il y a cette rage vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de l'univers, parce que c'est un peu dégoûtant. Hein, quand vous avez déjà bâti tout, comment dire, vous avez déjà vécu plus gros, alors que
j'avoue que j'ai toujours trouvé ça vraiment dégueulasse, enfin, bon, terrible pour les gens, par exemple, dans la cinquantaine, d'avoir enfin l'argent, alors que dans leur jeunesse, ils ont connu les vaches maigres, vous voyez ce que je veux dire? Alors que c'est justement là qu'il faudrait avoir de l'argent pour pouvoir profiter de la vie, alors que t'es plus jeune, tu vois ce que je veux dire? Quoique vous me direz à 50 ans, vous êtes encore jeune, il n'y a pas de problème. Mais comment dire, il y a quand même 50 années qui ont été vécues à comment dire, à pas arriver à joindre les deux bouts, voilà. Et on a tous plus ou moins connu ça à un moment dans notre vie, sauf bien sûr si vous êtes, voilà, si vous êtes né dans un univers plus bourgeois, voilà. Mais voilà, c'est cette notion-là, voilà, enfin la vie me sourit, d'accord. Et je suis en gratitude vis-à-vis de la vie parce que enfin il y a un retour. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis ça, je capte ça pour quelqu'un. Alors, bon, j'ai envie de prendre maintenant les cartes qui sont ici. On va essayer de battre le truc. Ah bah voilà, nous avons le 9 de coupe. Alors c'est une carte qui est déjà ressortie, il me semble, dans le tirage précédent. Ça me parle pour moi que vous êtes un chouïa du bonheur, d'accord? Donc c'est très joli. Et pour moi, effectivement, il y a cette notion de... Pardon, excusez-moi. Des opportunités arrivent vers vous. C'est comme si vous êtes plus... Regardez ce personnage-là, il est content, il est posé, voilà. Bon, il est posé juste sur un banc de bois tout simple, mais comment dire, il sait quoi faire, voilà. C'est peut-être pas un personnage dépensier, ou est-ce que je veux dire, moi, il y a cette notion-là, avec cette carte-là, ça t'inspire de la carte que peut-être que si vous auriez eu peut-être de l'argent plus jeune ou auparavant, vous auriez dépensé peut-être sans compter, d'accord? Sans trop réfléchir à certaines choses, alors que maintenant que, comment dire, vous savez comment, vous avez déjà su comment gérer peu, donc maintenant vous allez savoir comment gérer beaucoup, d'accord? Vous n'allez pas faire des choses impulsives, vous allez savoir peut-être où investir. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a cette notion-là qui ressort, je sens de cette carte-là. Ici, nous avons le 3 d'épée. Mais j'ai senti, enfin, j'ai eu l'impression, là, quand je l'ai regardé, bon, après, je suis toujours un petit peu en train de rêvasser, mais la carte est apparue à l'envers. Donc, normalement, quand c'est à l'endroit, c'est des peines auxquelles vous ne pouvez pas échapper. Vous êtes encore en train de, voilà, faire vos deuils de certaines choses. Mais là, on a une sortie de la tristesse, une sortie des épreuves, d'accord, qui se profile à l'horizon. Donc, c'est plutôt positif, amis Capricorne. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah bah voilà, ben, j'ai la carte de la force à l'endroit, d'accord? Donc pour moi, il y a cette notion d'effectivement euh, de prospérité. Normalement, la carte, elle sort lorsque, comment dire, lorsque il y a le monde spirituel qui domine la matière et pas le contraire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion ça me fait aussi, ça fait écho pour moi à la carte du champ quantique. Parce que dans le champ quantique, il s'agit dans un premier temps comment dire, de modifier vos énergies, d'accord? D'envoyer quelque chose de positif, d'être focalisé sur ça, d'accord? De vous défaire. Il y a vraiment cette notion de d'abord manipuler l'énergie en dessous de la matière pour qu'après que la matière soit obligée de suivre au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que à la base de tout, regardez, avec comment dire, cette vague-là, notre monde ne repose pas sur quelque chose de vraiment tangible. Dans les atomes et tout ça, il y a du vide. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi cette mer quantique qui est en fait une mer d'ondulation. N'oubliez pas aussi que notre univers a été fait à partir d'une fluctuation du vide. Et quand il monte, des fois, les physiciens et tout ça, sur certaines simulations, je ne sais pas si vous regardez, je ne sais pas si vous aimez Arte, je vous le conseille, c'est une belle chaîne en général qui montre des choses sympas. Vous pouvez tomber sur ce genre de reportage un petit peu où, avec effectivement, vous voyez une fluctuation de vide qui ressemble à une espèce de mer comme ça, quantique, et d'un coup il y a une bulle qui se fait et ça crée un univers. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est ressorti pour moi, c'est vraiment vous allez arriver à... bon, après le mot n'est pas spécialement bien choisi, mais à manipuler, à bouger les énergies, à les transmuter pour qu'au-dessus, comment dire, vos conditions de vie changent. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez savoir comment dire, je sais pas, pour certains d'entre vous, amis Capricorne, vous allez vous focaliser sur quelque chose, d'accord? Et vous relaxer en imaginant toujours la même fin ou la même, comment dire, la même image, je sais pas, vous imaginez dans cette maison dont vous rêvez, vous imaginez avec, je sais pas, en train de nager dans une mer de billets, je ne sais pas qu'est-ce que vous imaginez, vous allez le faire et chaque fois en le faisant, vous allez être dans des émotions positives, hein, de gratitude et tout ça. C'est comme si vous envoyez un signal à l'univers qui va vous dire, ah d'accord, bah tu veux ça, bah je te l'envoie. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que peut-être qu'auparavant vous lui envoyez de la frustration, parce que bon, en même temps, il y avait que ça. Et bah l'univers vous dit, ah bah d'accord, il n'y a pas de problème, je t'en envoie plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'était une sorte de ping-pong, pas maléfique, mais délétère. Et c'est très particulier. Donc je vous le dis, amis Capricorne, je le vois.
Ah, nous avons une carte qui n'est pas sortie depuis un sacré moment. Elle est rare. Je crois qu'elle est sortie qu'une seule autre fois. C'est la carte de l'attachement, la carte du lierre. Par contre, c'est une carte qui est pas à double tranchant, mais elle a un côté positif et un côté négatif, d'accord? L'attachement, ça peut symboliser le fait que voilà, vous rapprochez de quelqu'un, que les sentiments mûrissent, que voilà, l'arbre a pris racine. En gros, voilà, vous commencez à vous aimer et c'est un amour qui va durer longtemps, d'accord? C'est 20-30 ans d'amour, ok? Mais, attention, ça fait penser, vous savez, à un maléfique là qui donne ses beaux vœux là comment dire, aux petits nourrissons. Et après, elle dit, mais il y a, ah non, pardon, ça me fait penser à ces trois bonnes fées là qui donnent les jolis vœux, les jolies opportunités à l'enfant. Et après, il y a un maléfique qui arrive et elle dit, mais, hein, il y a tel et tel mais, elle va se piquer, voilà. Donc, l'autre pendant de cette carte là, c'est d'être attaché à quelqu'un de toxique, d'accord? Ou que quelqu'un vous mette le grappin dessus et c'est difficile de s'en défaire. Donc c'est une carte avec la résonance d'autres cartes qui peut présager la présence d'un pervers ou d'une perverse narcissique, d'accord? Ou d'une relation ou d'attachement malsain. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, oui, j'aime plus spécialement la personne avec qui je vis, mais j'ai pas les moyens de partir. Vous voyez ce que je veux dire? Après, voilà, il faut pouvoir mettre en place une stratégie pour pouvoir se casser, vous voyez? Mais après, je sais, voilà, c'est très compliqué, d'accord? Donc, il n'y a pas de jugement sur ce genre de situation. C'est juste des... elle a plusieurs interprétations, la carte, d'accord? Mais quand elle est dans son pendant négatif, il faut arriver à se défaire de ça, et c'est très dur, d'accord? Mais c'est pas impossible. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ici, nous avons la carte de Mercure. Mercure qui parle, Mercure et Mars qui parle de communication, d'accord? Ça peut être quelqu'un, bon, là, j'ai pas assez de précision, donc je ne peux pas dire, préciser spécialement, donc là, ce sont des hypothèses. Donc ça peut être quelqu'un qui va essayer de vous remettre le grappin dessus avec des beaux mots, avec de jolis messages, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il t'a sacrément pris la tête chaque fois que tu étais avec lui, c'était dispute sur dispute. Et d'un coup, là, il t'envoie par SMS un poème. Hein, voilà. Est-ce que ça vaut le coup de revenir vers lui ou vers elle avec des beaux mots du style « Mais tu sais, j'ai changé ». Voilà, alors est-ce que voilà, vous allez vous faire duper? Je ne sais pas, mes Capricorne. Ça peut indiquer aussi qu'il y a ça peut indiquer en pendant positif qu'il y a des communications entre toi et un homme ou une femme que tu aimes, d'accord? Donc il y a plus de SMS, il y a plus d'appels le soir. Donc ça présage d'une forme d'attachement. Voilà, l'amour s'est enraciné dans le cœur, d'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah. D'accord, d'accord. Alors là, pour moi, en fait, c'est l'interprétation la plus probable. Bon, après, pour certains Capricornes, ça peut être un attachement avec quelqu'un avec qui vous communiquez plus, quelqu'un de sain. Ça peut indiquer ça. Mais pour la grande majorité de ce tirage-là, voilà, en première interprétation, si nous avons la carte de l'addiction. D'accord? Donc pour moi, cette notion d'attachement malsain, comment dire, j'ai entendu sécurité affective, mais il s'agit plutôt de dépendance affective, d'accord? Donc c'est la difficulté à se défaire peut-être d'un ex ou de quelqu'un qui... je vois quelqu'un, pardon, excusez-moi, j'ai bougé le trépied, qui fait des allers-retours. Je t'aime plus, je t'aime plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est malsain. Vu que toi, Mika, par exemple, tu as besoin de stabilité, tu n'as pas besoin d'être en couple avec une girouette. Et pour moi, il y a cette notion-là de se débarrasser peut-être de quelqu'un qui... alors, soit arriver enfin à couper, comment dire, les ponts avec ton ex qui te garde, ou elle te garde sous la main au cas où pour jouer les bouches-trous, et toi tu dois être, comment dire, en mode bonne sœur ou, comment dire, moine. Non, c'est totalement toxique. Il faut, comment dire, il y a un moment où, comment dire, les gens peuvent pas avoir le cul entre deux chaises. Soit ils te disent oui, soit ils te disent non. Ils sont pas en train de te dire non mais peut-être, mais oui, mais non, mais non. Ça c'est totalement toxique, d'accord? Donc à mes Capricornes, le conseil c'est vraiment de... ça doit être soit l'un, soit l'autre, d'accord? Tu peux pas... ménager la chèvre le chou sur un radeau, d'accord? Soit tu es avec quelqu'un, soit tu n'es pas avec quelqu'un. Ne laisse pas une personne te garder au cas où, sous la main, et de, comment dire, de te laisser dans des émotions basses, d'accord? Surtout pas. Ça peut aussi indiquer que une nouvelle relation dans ta vie, quelqu'un avec qui tu t'es attaché, va t'aider à te défaire d'une addiction. Ça peut indiquer ça. Après, il faut, voilà, ce genre de choses, pour certaines addictions, faites appel à des professionnels, d'accord, amis Capricorne? Ça vaut mieux, pour être aidé. Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne, dans ce tirage-là? Nous avons le 4 de coupe. Ça, c'est une carte qui aime bien ressortir en ce moment.
Nous avons le 5 de bâton, de Five of Wands. Et nous avons le cavalier de denier à l'envers, de Knight of Pentacles. Mon anglais n'est pas magnifique, ainsi soit-il. Alors, qu'est-ce qui ressort de ça? Alors, normalement, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de prendre déjà la carte qui est à l'envers. Normalement, le cavalier de denier, ça parle d'une énergie lente, de quelque chose qui arrive lentement vers vous. Mais là, il est inversé, d'accord? Alors, je viens de capter un truc du style, il y a peut-être quelqu'un... Alors, ça peut indiquer pour moi des démarches administratives qui vont être un petit peu retardées. Oui, je sais, c'est chiant. Parfois, ça marche comme sur des roulettes. Parfois, il y a des difficultés. Et pour moi, il y a une démarche qui déjà allait prendre une plombe, mais qui en plus va être retardée par un document qui manque ou quelqu'un qui fait pas son travail. Vous voyez ce que je veux dire. D'accord? Ou quelqu'un qui perd une feuille. Donc, c'est un truc chiant. Donc ça arrive vers vous et ça va vous mettre dans la position où il va falloir batailler. Donc vous allez avoir le sentiment de bon, j'ai déjà un quotidien à gérer, mais en plus il faut de nouveau que je renvoie par mail ce document. Donc ça va être chiant. Ça peut aussi indiquer que vous êtes dans des énergies de comment dire, que voilà, il y a une sorte d'écho. Vous voyez ce que je veux dire? Intérieurement, vous n'êtes pas spécialement bien, donc forcément les événements à l'extérieur vont venir confirmer cet état-là. D'accord? C'est une sorte de projection, je me sens pas bien, donc l'univers va vous dire ah, tu te sens pas bien, il n'y a pas de problème, je te renvoie encore des choses qui vont te faire que tu te sens pas bien. Donc il faut vraiment faire ce travail émotionnel si vous vous sentez pas bien à l'intérieur, de ressenti, d'accord? Comme ça, vous vous débarrassez de ça et comment dire, la matière après suit au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Vous serez dans des meilleures énergies. Après, je sais, c'est chiant, voilà, on est dans un monde particulier. L'incarnation n'est pas facile, d'accord? Et des fois, des phases qui sont, j'ai entendu molles, lentes, et il y en a d'autres qui sont plus rapides, des fois plus agréables. Okay. Avec la présence du 4 de coupe, il y a vraiment cette notion de... Je pense qu'intérieurement, vous avez du mal à, comment dire, à accepter qu'il y ait des changements qui viennent vers vous, d'accord? Vous n'avez pas envie... c'est comme si, pour moi, vous êtes dans cette position du personnage qui boude, d'accord? Après, il me semble, normalement, c'est plus les béliers qui ont tendance à faire ça. Bon, ça, je dis rien. Peut-être vous êtes ascendant bélier, Capricorne ascendant bélier, je ne sais pas. Mais il y a cette notion de... Ah, la vie ne m'a pas amené ce que je voulais, et ben je crache sur les opportunités qui viennent de côté. Ou c'est peut-être c'est ami Capricorne, il y a ce truc qui vient, c'est ah oui, la vie ne m'a pas amené l'amour quand j'étais jeune, et ben maintenant je n'en veux plus, tu peux m'amener tous les partenaires de rêve que tu veux, je vais cracher dessus, d'accord? Et je comprends intérieurement cette colère, d'accord? C'est vraiment, c'est pas sympa comme énergie, d'accord? Et pour moi, il y a cette notion de... je sais pas pourquoi, je te vois plutôt je vois pas spécialement des gens malveillants te mettre des bâtons dans les roues, j'ai l'impression que c'est un état intérieur, ami Capricorne, d'accord? Donc voilà, si tu as de la colère à évacuer, n'hésite pas à te renseigner comment on peut faire, que ce soit un travail de ressenti ou taper dans un sac de boxe, je ne sais pas, et un truc, un moment que tu vas trouver qui va te faire du bien et tu vas le faire plusieurs fois et ça va te permettre de comment dire, de te débarrasser de ce genre d'énergie, d'accord? Je vois pour certains d'entre vous la possibilité, le sport qui vous aide à vous défaire d'émotions lourdes. Donc c'est très bien, faites ce que vous avez à faire, mes Capricornes. Si vous avez besoin d'être aidé, demandez de l'aide. Ainsi soit-il, d'accord? Et après, je pense que c'est ça qui va découpiller le truc, c'est que l'émotion va être transmutée. Voilà, vous allez vous défaire, vous allez vous alléger. Je ne sais pas trop comment, mais vous allez faire, mes Capricornes. Donc c'est très bien, moi je vous félicite. Qu'est-ce que nous avons? Alors ici, nous avons la carte du dragon bleu. La carte du dragon bleu, c'est une carte qui parle de quelqu'un de très bienveillant qui va faire irruption dans ta vie lors de cette seconde partie de 2024. Donc, il n'y a pas de je te donne et j'attends un truc en retour, un petit peu massin, vous voyez ce que je veux dire. Je te donne un coup de pouce, mais après, tu as intérêt à me donner un bras. Ça va te coûter la peau d'épaisse. Non, c'est pas ça. Ouais, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui... ou c'est quelqu'un qui vous regarde vraiment avec des yeux 100% bienveillants. Quelqu'un qui est peut-être passé par cette notion de... je hais la vie, je hais le monde qui m'entoure et j'ai envie de bouder dans mon coin. Et c'est quelqu'un qui a déjà vécu ça et qui s'en est sorti et qui va juste vous donner un petit coup de main, d'accord? C'est pas quelqu'un qui... Pour moi, je vois vraiment quelqu'un venir vers vous avec... vous êtes en train de bouder et c'est quelqu'un qui vient vers vous avec des énergies d'amour, de gratitude, de compassion, pas de pitié, j'ai dit compassion, d'accord? Donc on se calme avec eux. Voilà, c'est quelqu'un qui va venir vers vous dans ses bonnes énergies et c'est comme si vous avez besoin de ça. Et peut-être, pour certains d'entre vous, je vois quelqu'un qui pleure, en dessous de cette colère-là, il y avait beaucoup de tristesse. Et en fait, le fait que cette personne vous amène de l'amour
ou voilà, ça peut être pas forcément un amour, amour sensualité, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être juste de l'amour comme ça, voilà. Ça vous permet un petit peu de gratter la couche de colère et tout de suite de nettoyer la tristesse en dessous, d'accord? C'est comme si cette personne vous aidait à faire ça. Et c'est quelqu'un qui va vraiment être là en coup de vent dans votre vie. C'est pas quelqu'un qui va vous tenir la main H24, mais voilà, ça va être une aide. Ici, nous avons... Ah, d'accord, nous avons la carte de la communication. Donc pour moi, c'est peut-être quelqu'un qui, bien sûr, va communiquer avec vous. Alors peut-être les autres n'osent pas de s'approcher de vous et de votre grotte. C'est quelqu'un qui va oser, mais ça peut être aussi indiqué, ça peut indiquer quelqu'un qui fait des conférences ou quelqu'un genre voilà qui se dit pilier de lumière, maître spirituel. Après il faut bien voilà dire quelque chose, voilà bon. C'est peut-être quelqu'un voilà qui a vécu de nombreuses épreuves de vie et qui peut vous apporter une forme de soutien ponctuel, d'accord? Et ça ce sera pas plus mal. Et ça peut aussi vous aider dans un premier temps à, j'ai entendu, délier les langues, d'accord? Bon, là c'est plutôt délier la langue et à vous exprimer. Peut-être vous avez besoin aussi. Peut-être, vous savez, je vois deux personnes là. Je vois quelqu'un qui rayonne et quelqu'un qui est plus renfermé et en train de marcher dans la nature. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est peut-être quelqu'un avec qui va vous proposer de vous balader dans la nature et la personne va juste vous écouter et vous allez comme vous vider de vos paroles. Vous voyez ce que je veux dire? Il va y avoir ce flot de paroles qui va sortir. Vous allez peut-être même pleurer à un moment où vous allez vous asseoir en pleine nature. Mais il y a cette notion de... c'est vraiment une aide qui vous est envoyée, d'accord? Et il y aura un avant, il y aura un après, d'accord? C'est comme si quelqu'un était à vos côtés pour vous donner, je sais pas, de quoi percer un abcès, et après vous aider à désinfecter le truc. Bon, c'est une image, bien entendu, ça c'est imagé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui ressort de là. Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? Ici, nous avons la carte de l'excitation, d'accord? Donc, ça peut indiquer avec la carte qui est juste en dessous que des choses qui allaient très lentement, qu'ils étaient totalement bloquées, d'un coup se débloquent. Ah bah oui, mais ça peut indiquer ça comme vous changez d'énergie, d'accord? Avec une aide, où vous arrivez à vous exprimer, et ben vous passez de l'amertume à la joie, à l'excitation. Vous voyez ce que je veux dire? L'énergie a changé de polarité. Et ça, c'est cool, d'accord? Peut-être aussi, c'est le fait de retrouver d'un coup votre enthousiasme vis-à-vis de la vie. C'est comme si quelqu'un, effectivement, j'ai cette notion-là de quelqu'un qui va vous aider, mais vraiment très ponctuellement à vous défaire d'un fardeau très lourd qui faisait que, voilà, vous n'arrivez pas. C'est comme si le monde autour de vous était déformé par un prisme de crasse, de malheur, de, vous savez, voilà, vous voyez, vous étiez en train de voir le monde à travers la lentille de vos épreuves passées. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de pas terrible. Et à cette notion de vitalité retrouvée, d'accord? Donc c'est très bien, mi Capricorne. On va encore checker d'autres cartes. Alors ici, nous avons la reine de bâton, mais la reine de bâton à l'envers. Nous avons les amoureux à l'envers et nous avons le 2 de denier. D'accord. Alors, normalement, la reine de bâton, quand elle apparaît en l'envers, elle peut indiquer une personne méchante. D'accord. Et c'est peut-être comme ça que les autres vous percevaient. Oui, je suis désolée. Parce que vous étiez très dans l'amertume à un moment, je ne sais pas. Bon, c'était pas plus mal, au moins les gens ne venaient pas vous enquiquiner. Il n'y a pas de mal des fois à rentrer dans sa grotte. Je trouve ça très humain. D'accord. Après, on n'est pas des anges, on a aussi des émotions, des vilaines émotions, voilà. C'est pas plus mal. D'ailleurs, je pense que c'est plus admirable quelqu'un qui a des émotions très agréables et qui va dans sa grotte pour essayer de les transmuter lui-même ou de les ressentir, que quelqu'un qui va aller se prendre la tête avec tout le monde à l'extérieur et pourrir la vie de tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Et vraiment, il y a cette notion de... peut-être que vous n'étiez pas avenant, mais cette personne-là a vu clair en vous et a vu que tout simplement, vous avez juste besoin d'un petit peu d'aide, d'accord? Ça peut aussi indiquer que par le passé, vous avez souffert de la méchanceté de certaines personnes, ce qui vous a beaucoup aigri. Mais pour moi, vous vous libérez de ça, d'accord? Ici, on a une conversation qui arrive avec la présence comment dire, des amoureux, pardon, de l'amoureux et du 2 de denier, d'accord? Donc, une conversation importante, ça peut aussi indiquer effectivement une conversation importante, d'accord? Quelqu'un qui va vous aider à équilibrer vos énergies, d'accord? Regardez, on a de nouveau ce clin d'œil là à la mer Cantique là, avec les vagues, d'accord?
C'est comme si vous alliez passer des vagues d'émotions et qu'après vous allez vous libérer. Je pense qu'il y a un moment aussi, vous avez été très désorienté, ami Capricorne, tu as dû l'être parce que tu as vécu tellement d'épreuves qu'à un moment tu as eu du mal à voir où était le mal, où était le bien, d'accord? Mais pour moi, cette notion d'équilibre qui va être retrouvée, d'accord? Donc c'est un tirage extrêmement positif pour moi, ami Capricorne. Pour moi, non seulement j'ai entendu aide-toi et le ciel t'aidera, d'accord? Et l'aide du ciel, à ce moment-là, ce sera quelqu'un qui va être mis sur ta route juste pour, voilà, un petit peu d'écoute et tout ça. Ça va te faire du bien, d'accord? Donc pour moi, cette notion d'allègement et et de possibilités qui vont être offertes. Des possibilités. Ouais, pour moi, il y a vraiment cette notion de l'impossible qui devient possible. Voilà, ami Capricorne, n'hésite pas à mettre un commentaire si ce tirage a fait écho à ton histoire personnelle. N'hésite pas aussi à mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage à faire plus de vidéos pour toi. N'hésite pas aussi à s'abonner à cette chaîne qui t'est entièrement dédiée, d'accord? Voilà, et je te fais des gros bisous, ami Capricorne. Je te souhaite un bon appétit si tu vas manger un petit bout, hein. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Et prends soin de toi, d'accord?